Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon début de semaine. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons comme toujours pour voir les messages qui ressortent pour ce mardi 29 octobre 2024. Alors pour ce faire, j'ai choisi pour vous un premier message de l'oracle de l'archange Gabriel, les amis, que voici. J'ai choisi également pour vous un message du petit oracle de l'astrologie qui, pour l'ouverture de la guidance, nous apportera une information complémentaire. Et puis, comme toujours, on regardera dans différents domaines les messages que je peux vous apporter pour cette journée. Allez, c'est parti. Regardons tout de suite le premier message de l'archange Gabriel. Alors, quel est le message de cet archange pour cette journée de mardi? J'espère que ça va bien. Que pour cette dernière semaine, tout se passe bien pour vous et que vous êtes prêts pour démarrer le mois de novembre de la meilleure manière possible. Allez, regardons le message de l'archange Gabriel. Allez, voici pour vous les amis le message à recevoir pour ce mardi. Ici, on vous parle des années lumière. Le moment est venu de pratiquer les rêves conscients et les voyages astraux. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus il vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. Alors ici, peut-être une belle ascension pour cette journée. Une ascension vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On vous parle ici de pratiquer des rêves conscients. Je pense ici que vous rêvez de certaines choses, de certaines actions. Et ici, on vous dit que c'est le bon moment pour vous pour partir à leur exploration. Ok ? Allez, regardons la suite avec le message du petit oracle de l'astrologie. Le message des étoiles. Il n'a pas mis de temps, il a littéralement sauté. Et au dos, on vous parle de la complémentarité. L'autre est le miroir qui peut mettre en lumière tes propres schémas, mais aussi t'offrir sa richesse. La différence est source de complémentarité, de croissance, d'ouverture. Honore ce trésor avec gratitude. Alors peut-être ici une rencontre qui va vous permettre de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités également. Alors voyons le message qui s'est retourné pour vous pour cette journée. On vous parle de la lune noire, de l'ombre enfouie. Je suis Lilith, femme rebelle et sauvage. Je t'invite à aller à la rencontre de tes parts d'ombre, de tes colères enfouies, de tes désirs inassouvis et de tes frustrations inavouées. Entends leur message pour les dépasser et trouver la paix en toi. Alors ici, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être enfoui en vous et on va vous demander de faire peut-être la lumière dessus afin de vraiment découvrir les messages, d'entendre leurs messages pour pouvoir les dépasser ces zones d'ombre pour pouvoir trouver la paix à l'intérieur de vous les amis pour cette journée. Allez, regardons maintenant le message de l'oracle des énergies divines. L'énergie pour ce mardi, de quoi nous parle-t-on? Pour ce mardi, voici le message pour vous les amis. Regardons, découvrons. Ici, on vous dit, apprenez à dire non. Alors, pour cette journée, je sens ici quelqu'un qui n'est pas forcément en accord avec son interlocuteur. Peut-être hésitez-vous à refuser quelque chose. Alors ici, on va être sollicité pour pouvoir, vous avez le droit également, les amis, de dire non à quelque chose. Ok? Allez, la suite avec le message de l'oracle de Gaïa. Voici pour vous. De quoi nous parle Gaïa? Alors ici, apprendre à dire non, ce n'est pas forcément négatif. Pour moi, c'est vraiment également une idée de se protéger, de prendre soin de soi. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, dites-le, exprimez-vous aussi. Allez, regardons le message de Gaïa pour ce mardi. Allez, voici le message qui a sauté, vous avez vu, littéralement,
du paquet. Et au dos, on vous parle de terre, mère sacrée, de message d'amour. Alors peut-être allez-vous recevoir un message d'amour, quelque chose d'inattendu. Vous voyez ce cœur vibrant, ce cœur vraiment mis en lumière en cette journée. Il y a quelque chose pour moi ici qui va vous faire vibrer au niveau émotionnel. Allez, je regarde le message. L'océan d'amour éternel. Bon, pour moi, ça ne fait aucun doute. Qui nous parle de créativité, de fertilité et de guérison. Tout est possible pour vous. L'océan d'amour éternel est ouvert pour cette journée, les amis. Le chiffre 44 ressort, qui n'est pas anodin au niveau des énergies pour vous, pour cette journée, d'accord? De la créativité, quelque chose est fertile, vous sentez qu'il y a une possibilité de peut-être enclencher quelque chose de nouveau pour vous, ok? Allez, je regarde la suite des messages. Je vais prendre, je suis un petit peu, j'étais perdue les amis, voici, c'est l'oracle des fées, pardon, qui va nous donner le mot-clé avec cet oracle. Voici l'oracle. Alors, le mot-clé pour cette journée de mardi. Allez, le mot-clé pour la journée de mardi. Ce qui ressort ici pour vous avec l'oracle des fées, elle nous parle d'amitié. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Des liens forts, une intensité qui va peut-être être beaucoup plus forte. Vous allez ressentir des vibrations nouvelles, des liens peut-être nouveaux en commun avec des personnes qui vont croiser votre route, votre chemin pour cette journée, et des liens d'amitié vont se tisser pour vous. Quelque chose de très fertile. Peut-être, comment dirais-je, quelque chose ici qui va peut-être vous permettre de guérir, de penser certaines blessures aussi. D'accord? Allez, je regarde maintenant les messages au niveau général, avec toujours l'oracle Garance. On va découvrir ensemble ce qui ressort pour ce mardi. Allez, les messages pour ce mardi, on nous parle de quoi pour ce mardi? Allez, je vais prendre le premier message, le deuxième, puis le troisième, qui a sauté ici sur les années-lumière, comme on peut le voir juste là. Ici au dos, on vous parle de méditation, de réharmoniser ses chakras, de prendre du temps afin de se ressourcer, d'allumer une petite bougie, d'effectuer quelques prières, que ce soit de très courte durée, eh bien cela suffit les amis pour pouvoir réharmoniser, comme on le voit ici, les chakras. Vous voyez, la méditation est importante. Allez, regardons les messages pour cette journée de mardi. Bon, alors pour moi ici, il est question de moment de partage. Quelque chose qui prend du temps peut-être, mais il y a du changement pour moi peut-être au niveau de votre cercle amical. Vous voyez, à 2 reprises, on nous parle de votre cercle amical. Les amis vont être importants. Quelque chose qui a été et qui est toujours, comment dirais-je, qui a pris beaucoup de temps pour vous, mais on vous annonce ici du changement. Quelque chose se concrétise peut-être vis-à-vis d'un ou de vos amis proches. Peut-être une invitation, une invitation à partager un bon moment. Pour moi ici, pour cette journée, soit peut-être au niveau du déjeuner ou du dîner ou encore d'une collation, que sais-je, vous allez partager un moment avec une personne ou des personnes en lien de votre cercle amical, et cela annonce du changement peut-être dans votre quotidien. Ok ? Quelque chose qui a pris du temps pour moi. Alors pour certains, vous pourriez avoir ou recevoir plutôt des nouvelles d'une personne que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps. D'accord? Allez, voici les messages que je pouvais vous faire passer les amis pour le côté général. Je vais les positionner juste ici. Alors, poursuivons maintenant avec les messages, avec l'oracle du travail bleu, pardon, que voici. Les messages côté professionnel, ce qui ressort pour ce mardi. Qu'avons-nous ici pour ce mardi? Côté professionnel, ici. Alors, les corps de métier, le corps de métier plutôt lié au secteur de l'immobilier.
Alors, je ressens plusieurs messages. Soit c'est vous, les amis, qui allez faire appel à ce corps de métier parce que vous avez un bien immobilier à mettre en vente. D'accord? Ou alors, c'est peut-être un agent immobilier qui pourrait venir à vous pour cette journée. Allez, voyons. Ou alors, est-ce vous qui travaillez, bien entendu, dans ce secteur d'activité? Bon, j'ai la justice qui est là. J'ai une décision peut-être qui vous est rendue. Ou alors, est-ce vous-même, les amis, qui allez rendre une décision de justice à quelqu'un, une décision, un verdict à quelqu'un côté professionnel? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau pro, justement? Alors, trop de messages. Je vais conserver celui-ci et celui-ci. On va découvrir les messages. Quels sont ceux qui ressortent plutôt côté professionnel? Alors, pour moi, j'ai quelque chose, justement, j'ai un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose ici que vous allez peut-être mettre en place, mettre en préparation pour cette journée. Alors, si vous êtes dans le secteur de l'immobilier ou encore au niveau du secteur de la santé, les métiers liés à la santé, médecine parallèle, eh bien, vous pourriez soit démarrer un projet professionnel ou alors, pour d'autres, recevoir ou donner une décision de justice. Pour certains, vous pourriez aussi enclencher une procédure via la justice sur un corps de métier bien particulier. Ok? Allez, encore un petit message. J'ai du remplacement de congé maternité pour certains et certaines. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous côté professionnel? Ici, on vous demande, les amis, de... alors, j'ai un surcroît d'activité pour certains. J'ai une surcharge de travail pour d'autres. On va vous demander de rééquilibrer peut-être l'activité professionnelle, de ne pas tout porter sur vos épaules. Pour d'autres, j'ai également le secteur des services publics, tous les métiers exercés en tant que fonctionnaire de l'État, de défense et de la sécurité. Cela peut vous concerner également. Peut-être avez-vous mené une action en justice ou pour d'autres, vous recevez une décision via la justice. Surtout, les amis, attention à un surcroît d'activité et surtout ne le portez pas sur vos épaules. Apprenez à dire non, justement, si vous ressentez que cette surcharge est trop pesante au niveau physique, émotionnel ou encore de votre temps. D'accord? Voilà, c'était les messages qui ressortaient sur ce secteur d'activité, sur le côté pro, pardon. Allez, on va regarder tout de suite les messages que je peux transmettre pour chacun et chacune. Alors, pour ce faire, je vais prendre, allez, oui, je vais prendre éclat de lumière, les amis, et on va découvrir le mot-clé, le petit message à transmettre avec éclat de lumière que voici pour type horoscope, j'allais oublier, pour chaque signe élément. Allez, je vais démarrer avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quel est le message que je peux vous transmettre pour ce mardi? Gémeaux, Balance, Verseau, voici pour vous le message. Magnifique carte. Et on vous dit, les amis, que le chemin s'ouvre à toi. Peut-être une nouvelle opportunité, la route se dégage. La lumière arrive pour vous. Vous voyez ici, c'est comme si je ressentais que le champ était libre pour quelque chose de nouveau. Une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle idée, une nouvelle ambition. Alors en cette journée, les amis signes d'air, vous pourriez démarrer quelque chose, pourquoi pas, à partir de ce 4 novembre. Ok? Pardon. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes de terre, le message pour vous pour cette journée. Eh bien, ici, on vous dit, pour les signes de terre, réfléchis encore un petit peu. Peut-être on vous demande de ne pas vous précipiter, de peser le pour et le contre. Vous voyez ici, j'ai un personnage qui a 2 balances et on vous demande encore de réfléchir. Ne précipitez aucune décision, n'apportez pas de réponse immédiatement. Prenez le temps de la réflexion, ce qui est nécessaire pour vous afin de vraiment rééquilibrer peut-être certaines choses. D'accord? Allez, je poursuis avec les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Le message que je peux transmettre pour les signes de feu, le voici. Allez, les signes de feu, qu'est-ce que j'ai ici?
Alors, les signes de feu, c'est bien clair et on vous dit, tu as le pouvoir de décision. Vous avez cette clé à l'intérieur de vous-même pour pouvoir prendre une décision importante. C'est vous qui êtes le propre maître en cette journée, les signes de feu. Ok? Allez, je termine avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Le message que je peux vous faire passer pour les signes d'eau. Voici pour vous. Ici, alors attention pour vous les signes d'eau, on vous dit ce n'est pas la bonne direction. Peut-être allez-vous rencontrer quelques difficultés, peut-être allez-vous vous apercevoir justement que ce n'est pas la bonne décision, la bonne direction plutôt pour vous. Alors un petit temps de pause, il pourrait y avoir du changement d'ici la prochaine lune pour vous les signes d'eau. Si je ne dis pas de bêtises, elle aura lieu au 1er novembre qui nous appelle vraiment à quelque chose de très important parce qu'on démarre ce mois avec les énergies d'une nouvelle lune. Ok ? Voilà, c'était les messages que je pourrais vous transmettre les amis pour chacun et chacune. On va regarder maintenant ce que je peux vous transmettre aussi côté cœur, côté sentiment. On va ouvrir la guidance avec les clés du destin. Un message, des énergies sentimentales. Ce que je peux transmettre au niveau des énergies sentimentales ici. Bon, eh bien, on vous parle d'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Peut-être une idée d'union, de pax, de mariage, de s'unir à quelqu'un. On dit oui à quelqu'un en face de soi. Vous voyez ici, il est question de s'engager dans une direction avec une personne bien particulière. On regarde. Bon, il y a du contentement, il y a de la satisfaction au niveau de vos énergies sentimentales, les amis. Et on vous dit, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Peut-être un événement qui arrive à vous et qui va vous permettre de se sentir bien, de se sentir à l'aise, à sa juste place. Vous allez rayonner de quelque chose parce qu'il y a quelque chose justement qui va vous permettre de changer, de stabiliser, de modifier, transformer une situation grâce à ce contentement justement. Allez, regardons maintenant les messages. Je prends pour vous celui-ci qui s'appelle l'oracle Love Messager. Voici les cartes. Découvrons les messages, les amis. Quels sont les messages côté cœur, côté sentiment? Alors moi, ce que je ressens ici, les amis, c'est plutôt, il y a peut-être cette idée également que au niveau de votre cercle amical, il y a quelqu'un qui va prendre ou qui a pris plutôt beaucoup de temps à déclarer sa flamme vis-à-vis de vous. Vous voyez, provoquant peut-être du changement dans la relation. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Regardons le premier message. Bon, côté cœur, j'ai une belle opportunité. J'ai une période propice à changer, modifier quelque chose. Vous voyez, on vous l'annonce ici. Et pour moi, eh bien, j'ai quelqu'un qui va agir de façon rapide. On vous parle d'une véritable rencontre avec votre destinée. Allez, je regarde la suite des messages. Ce qui ressort au niveau sentimental pour ce mardi. Qu'est-ce que j'ai? Alors pour moi ici, avec cette carte de la routine, on vous dit ici que il y a une belle opportunité pour modifier, pour redonner du peps dans sa relation, pour apporter un certain renouveau, pour redynamiser son couple. D'accord? On va souhaiter sortir d'une certaine routine. Et vous allez vraiment, pour moi, avoir ce que vous souhaitez. D'accord? J'ai ici cette notion d'un couple solide, d'un amour véritable également. Vous vous soutenez l'un envers l'autre, l'un avec l'autre aussi. J'ai quelqu'un qui souhaite vieillir, passer beaucoup plus de temps avec vous. Vous voyez, ça me parle d'une relation sur le long terme. Il n'y a rien d'éphémère dans cette relation. Et puis, j'ai cette idée aussi du pardon. Peut-être que quelqu'un a quelque chose à se faire pardonner. Vous voyez, peut-être une communication, une parole qui vous a blessé, quelque chose qui vous a blessé au plus profond de votre cœur. Quelqu'un regrette, quelqu'un a des remords. Un pardon arrive à vous. On sort de la routine, hein. Quelqu'un s'excuse.
et cela va vous faire du bien, va permettre vraiment de redémarrer, de remettre du peps dans sa relation. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai une belle connexion, les amis, entre deux personnes. On parle vraiment de relations d'âme-sœur, d'âme à âme. J'ai aussi quelqu'un, il est aussi question de quelqu'un qui discute, pourquoi pas, via les réseaux sociaux, pourquoi pas via Internet. J'ai quelqu'un qui est très empathe, il y a aussi cette idée de communiquer en télépathie, mais il y a une forte connexion entre vous, dans votre couple. En plus, j'ai la carte de l'automne, juste au dos du paquet, qui me parle vraiment de cette saison dans laquelle nous sommes. Donc, c'est vraiment une période pour moi où on va se délester de quelque chose qui nous empêchait d'avancer, peut-être un pardon, d'accord? J'ai une période de connexion et de réflexion sur l'avenir. On va parler avenir en cette journée. Vous allez rayonner parce qu'il y a peut-être une proposition qui va vous être faite, les amis, pour cette journée de mardi. Ok? Voilà, j'en ai terminé avec les messages pour cette journée. Nous allons clôturer la guidance, comme je l'ai fait sur la guidance précédente, avec un message de la magie des sorcières. Voici la boîte. Et on regarde le message de la part de celui-ci. On vous parle de quoi avec cet oracle pour clôturer la guidance? Allez, je vais le positionner juste là. Hop, voici le message. Ici, on vous parle du papillon de minuit, de la légèreté, du renouveau, de ce besoin de se distraire, de l'amusement également. D'accord? Alors, amusez-vous, profitez de cette journée pour pouvoir rayonner. On vous en parle ici et surtout, essayez, tentez de trouver cette paix à l'intérieur de vous. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages à recevoir. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner comme toujours. Pour ma part, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse toutes et tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Merci les amis. Gros bisous, à très vite. Ciao, ciao.